Chapitre 2 La science digne d'éloge et la science blâmable, leurs parties et leurs prescriptions. Dans ce chapitre, nous expliquons ce qu'est une obligation indispensable et ce qu'est une obligation en suffisance. De même que nous montrons le rang de la philologie et de la jurisprudence dans les sciences de la religion et jusqu'à quel point, tout en reconnaissant que les sciences de la vie de l'au-delà sont préférables. Tout d'abord, les obligations indispensables. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'instruction est une obligation pour tout musulman ». Et il dit aussi alayhi salatu wassalam « Cherchez à vous instruire, même en Chine ». Les gens ont polémiqué à propos du savoir qui est une obligation pour tout musulman et ont adopté plus d'une vingtaine d'explications différentes. Chaque partie a adopté la science qu'elle croyait la bonne. Les théologiens disent « c'est la théologie, grâce à cette étude, on arrive à comprendre le monothéisme et la providence divine ». Les jurisconsultes disent « c'est la jurisprudence, car elle nous permet de connaître les adorations, le licite, le prohibé et ce qui rend les transactions licites ou prohibées ». Ils voulurent dire « c'est l'étude dont les particuliers ont besoin de façon générale, sauf dans les faits rares. Les commentateurs du Saint-Coran et les raconteurs disent « c'est la science du livre d'Allah et de la Sunna, car grâce à ces deux, on parvient à toutes sortes de sciences. » Les soufis disent « le soufisme est la science qui permet au serviteur d'Allah de se connaître et de connaître son rang vis-à-vis de son Créateur. » D'autres encore disent « c'est la science du dévouement et des malheurs des âmes, avec la distinction entre ce qui est angélique et ce qui est démoniaque. » Et d'autres encore attribuent cette science au cachet, qui concerne une partie de la société bien définie et non pas généralisée. Abu Taleb el-Makki dit « c'est la science de tout ce que comprend l'islam selon le récit du prophète alayhi salatu wassalam. L'islam a 5 fondements, le témoignage du monothéisme, etc. » Se référer au hadith, car les 5 sont un devoir et une obligation, ce qui implique la connaissance de ce qui est dû. Ce que le disciple doit connaître à fond, sans tergiverser, est le suivant. Le savoir, tel que nous l'avons mentionné dans la présentation du livre, se subdivise en sciences de transaction et sciences d'observation. Mais cette science ne vise que la transaction. La transaction, dont la pratique incombe aux serviteurs sages et adultes, comprend 3 volets, la croyance, l'action et l'abandon. Lorsque l'homme devient adulte grâce à son âge ou à sa sagesse, la première des choses qu'il devrait apprendre est le témoignage de l'unicité et en comprendre le sens. Il n'y a de divinité qu'Allah, Muhammad est son messager. Il n'a pas à chercher à découvrir ceci par lui-même en faisant des recherches ou en apportant des preuves, mais il lui suffit de croire fermement et sans avoir l'esprit perturbé. Ceci arrive par l'ouïe et l'imitation d'autrui, et n'a nul besoin de preuves. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est contenté des Arabes non civilisés, de leur croyance et de leur reconnaissance, sans apport de preuves. S'il fait ceci, il accomplit le devoir de leur. Ainsi, le savoir qui est une obligation indispensable devient pour leur le savoir du témoignage et sa compréhension, et si jamais il meurt, il rencontre son Créateur tout obéissant. Il y a des faits qui surgissent devant l'homme et qui sont en rapport avec l'action, l'abandon ou la croyance. En action, par exemple, avec le temps, on apprend de nouveau à chaque fois comment faire ses ablutions. Lorsqu'on est occupé à apprendre et que le temps de la prière de midi arrive,
On peut continuer à apprendre jusqu'au moment de la prière du coucher du soleil, mais pas après, car l'heure de la prière passe, et l'on peut dire l'obligation du savoir qui est une condition du travail passe après l'obligation du travail, et il en est de même pour les autres prières. Une fois Ramadan arrive, il doit apprendre à jeûner de l'aurore au coucher du soleil en respectant l'abstinence et la continence jusqu'à l'apparition du croissant qu'il remarque lui-même ou avec l'aide de 2 témoins. Lorsqu'il aura acquis de l'argent, il devra apprendre ce qu'il faut payer, comme zakat, qu'il ne paiera qu'une fois l'année écoulée. S'il ne possède que des chameaux, il doit apprendre la zakat relative à la possession des chameaux, et ainsi de suite pour les autres acquisitions. Lorsque le moment du pèlerinage arrive, il ne doit pas apprendre tout de suite les devoirs relatifs à ce dernier, car il ne participera au pèlerinage que lorsqu'il sera aisé. Cependant, les ulama ont le devoir de l'avertir que le pèlerinage est dû quand il possède les provisions et la monture nécessaires. Si jamais il est décidé de partir, il doit apprendre les principes du pèlerinage et ses devoirs sans les œuvres surérogatoires. S'il le fait, son savoir est alors un don à Allah aussi bien que son travail, et ceci n'est pas une obligation indispensable. On dit que garder le silence à propos des conditions du pèlerinage est un problème qui relève de la jurisprudence. Il en est de même pour les autres actes qui sont une obligation indispensable. Quant à l'abandon, on l'apprend selon les nécessités qui se présentent à chacun. Le muet, par exemple, n'a pas à apprendre ce qui est prohibé des paroles. L'aveugle n'a pas à connaître ce qui est illicite à regarder, et le nomade n'a pas à apprendre quels sont les lieux prohibés. À ces gens, on apprend seulement les législations dans ce qu'ils peuvent rencontrer comme situations telles que la nourriture et la boisson. C'est ainsi qu'ils doivent savoir ce qui est interdit si jamais ils partent dans un pays où les boissons alcooliques et la viande de porc ne sont pas interdites. Tout ce qui doit être enseigné est un devoir pour le disciple. Les croyances et les actes émanant du cœur sont une affaire d'intuition. Si quelqu'un a un doute quelconque, il doit apprendre à l'éliminer. Mais s'il trouve la mort avant d'avoir éliminé ses doutes, tels que croire que les paroles d'Allah sont vieilles, visibles et ne sont pas sujets à caution, il meurt musulman. Le musulman doit apprendre à se protéger, dès l'âge de la puberté, de tout ce qui est illicite tel que l'intérêt de l'argent prêté. Celui qui apprendra le savoir relatif au travail dû aura appris les obligations indispensables. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « 3 choses mènent à la perdition. L'obéissance à l'avarice, le libertinage et l'infatuation. Ces 3 qualités doivent être rejetées et supprimées, mais on ne peut les rejeter sans connaître leurs limites, leurs causes, leurs signes et la façon d'y remédier. Celui qui ne connaît pas le mal peut en faire incongrument et inconsciemment. Le remède consiste à comparer la cause avec son opposé. Mais comment reconnaître la cause des cas qui mènent à la perdition et font partie intégrante des obligations indispensables alors que les gens les ont délaissés pour s'occuper de ce qui ne les regarde pas? Le musulman est tenu de croire au paradis et à l'enfer, au jugement et à la résurrection, ce qui représente un complément de témoignage. Après avoir cru que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah, il doit croire en son message et celui qui obéit à Allah et à son prophète hérite le bonheur éternel au paradis. Celui qui désobéit se retrouve à l'enfer. Ainsi, tout serviteur est exposé à des faits et phénomènes divers durant la journée et la nuit et doit par conséquent demander pour apprendre progressivement. L'exposé sur le savoir qui consiste une obligation en suffisance. Sachez que les obligations ne se distinguent que par l'élément du savoir. Les sciences se divisent en législatives et non législatives. Les sciences législatives sont celles qui nous proviennent des prophètes, que la prière d'Allah et son salut soient sur eux, qui n'émanent ni de l'esprit tel que le calcul, ni de l'expression telle que la médecine, ni de l'ouïe non plus comme la langue.
Les sciences non législatives se divisent en sciences approuvées, sciences rebutées et sciences tolérées. Les sciences approuvées sont celles qui se rattachent aux transactions et intérêts de la vie sur Terre, comme la médecine et le calcul. Ceci est soit une obligation en suffisance, soit une vertu et non une obligation indispensable. L'obligation en suffisance est une science indispensable pour la bonne marche de la vie comme la médecine, qui est utile pour les corps, et l'arithmétique, qui est indispensable pour le partage des héritages, la division des testaments et autres. Dans le domaine de ces sciences, un seul connaisseur suffit pour une ville, d'où l'obligation n'est plus indispensable pour les autres. Il en est de même pour les autres métiers qui font partie des obligations en suffisance telles que l'agronomie, le tissage, le métier du seigneur et la couture. Mais si la ville ne dispose pas de seigneur, par exemple, les gens s'exposent au péril. La science blâmée est relative à la magie et au talisman, mais la partie tolérée est celle qui concerne l'ensemble des poésies et des histoires. Les sciences de la législation sont toutes approuvées, mais parfois, et par erreur de jugement, il est des sciences rebutées que l'on considère comme sciences de la législation, et elles se divisent en sciences louées et sciences désapprouvées. Les sciences louées sont des origines, des parties préliminaires, des branches et des parties complémentaires et sont classées selon 4 principes. Premier principe, les essentiels sont au nombre de 4, qui sont le Saint-Coran, la Sunna du prophète, l'unanimité de la nation et la piste des compagnons de Mohammed, alayhi salatu wassalam. L'unanimité est un essentiel du 3e degré. La piste ou la trace des compagnons est également une essentielle car les compagnons ont vécu l'inspiration et vu de près ce que les autres n'ont pas eu la chance de voir. Les ulama pensent qu'il est de notre devoir de suivre leurs pistes et de les imiter. Viennent ensuite les secondaires. Elles concernent ce qu'on comprend des essentiels, non seulement les termes, mais selon les significations perçues par l'esprit de façon plus développée, comme dans la parabole citée par le prophète, alayhi salatu wassalam, le juge agacé ne doit pas juger. C'est-à-dire qu'il ne doit pas juger s'il est fâché ou souffrant d'une maladie ou de la faim, parce que son jugement pourrait affecter les intérêts de la vie en commun et de la vie dans l'au-delà. Ensuite viennent les préliminaires. Elles représentent les outils nécessaires comme la langue et la grammaire indispensables à l'écriture et à la compréhension du Saint-Coran, mais qui ne sont pas en elles-mêmes des sciences de législation. Étant donné que le Saint-Coran est descendu en langue arabe, cette dernière est devenue l'outil indispensable pour comprendre la législation divine. Cependant, il n'est pas indispensable d'apprendre à écrire car le prophète lui-même était analphabète, alayhi salatu wassalam. Si l'on pouvait imaginer retenir le Saint-Coran par cœur, de même que les récits, on pouvait se dispenser d'écrire, mais l'écriture devient indispensable du fait qu'il est impossible de tout retenir par cœur. Enfin viennent les complémentaires. Elles concernent l'étude du Coran telle que la lecture, la bonne prononciation et l'explication qui se base sur la reproduction, car la langue n'est jamais indépendante et n'a pas l'exclusivité des sens. Pour cela, la connaissance de ce qui est abolissant, abrogé, commun, particulier, écrit ou apparent, et la façon dont on se sert représente la science qu'on appelle la jurisprudence, qui comprend également la sunna. Les complémentaires relatives aux pistes et aux récits doivent prendre en considération les hommes, leurs noms, les noms des compagnons et leurs qualités morales, la justification des récits et la distinction entre les preuves justifiables faibles et fortes. Tout ceci représente une étude législative louée et une obligation en suffisance. Si l'on se demande pourquoi le faqih, le jurisconsulte, a été rattaché aux sciences de la vie terrestre, on doit savoir qu'Allah a créé Adam de la terre et a créé sa dynastie à partir de la boue et de l'eau abondante. Il les a exhumés des reins et les a placés dans les utérus, puis,
les a envoyés dans le monde, les a ensevelis et les a envoyés finalement au paradis ou à l'enfer. Ceci fut leur début, leur but et leur refuge éternel. Le faqih est donc le savant qui guide le sultan pour gérer les affaires des gens et régler leurs problèmes, car la vie sur terre est la provision de la vie dans l'au-delà et la religion ne se complète que par la vie terrestre. Le roi et la religion sont jumeaux. La religion est une origine et le sultan est son protecteur. Or, tout ce qui n'a pas d'origine est réduit à néant, et tout ce qui n'a pas de gardien est perdu. Gouverner et régler ne s'accomplissent que par l'existence d'un sultan et le moyen de juger est la jurisprudence. Dans le hadith, 3 peuvent interpréter officiellement la loi islamique, le prince et l'imam. Ils étaient les interprètes. Le subordonné et son subalterne et le chargé était un autre qui s'accommodait de cette tâche sans en avoir besoin. Les compagnons évitaient tant que possible d'interpréter pour ne pas induire les gens en erreur. Mais ils n'évitaient pas d'interpréter ce qui figure dans le Coran et le savoir qui mène au paradis éternel. Sachez que les faqihs parlaient sans hésitation des transactions qui sont en rapport avec la vie dans l'au-delà, telles que l'islam, la prière, la zakat, le halal, le licite et le prohibé. Si vous analysez ceci, vous remarquerez que le faqih ne dépasse pas les limites de la vie sur terre dans la proximité immédiate de la vie dans l'au-delà. Parlant de l'islam, le faqih s'exprime à propos de ce qui est approuvable et de ce qui est nuisible, et de leurs conditions, et se contente seulement de ce qui est apparent et audible. Reste l'affaire des viscères qui ne regarde nullement le faqih. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « As-tu ouvert son cœur ?» c'est-à-dire pour connaître les intentions et les pensées de celui qui a prononcé le mot islam en s'excusant parce qu'il avait peur du sabre. Mais le faqih juge la véracité de l'islam sous l'ombre de l'épée, bien qu'il connaisse que l'épée n'a pas dévisagé son intention et n'a pas dévoilé son ignorance et son incertitude. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de divinité qu'Allah ». S'ils prononcent ces mots, je leur épargne leur sang et leur argent. Ainsi, le bienfait du témoignage est visible dans la vie terrestre, mais dans la vie de l'au-delà, l'argent n'est d'aucune utilité, où seules les lumières des cœurs et la dévotion sont acceptées. Et ceci ne fait pas partie de l'art et de la jurisprudence. Dans la prière, le faqih interprète la véracité. Si l'homme fait apparemment une prière répondant aux conditions requises, même s'il était étourdi du début à la fin réfléchissant à ses affaires au marché, sauf au moment des louanges, cette prière n'est d'aucune utilité dans la vie dans l'au-delà. Mais le faqih juge que cette prière est valable, car ce qui s'est produit est une obéissance à un ordre qui l'éloigne et l'occupe pour ne pas commettre de crime. Concernant la zakat, le jurisconsulte regarde ce qui a été récupéré par le sultan, même par la force, et proclame l'innocence. On raconte qu'Abou Youssef el-Kadi faisait don de son argent à sa femme et recevait le sien en don à la fin de chaque année pour ne pas payer la zakat. On raconta cette histoire à Abu Hanifa qui dit « C'est sa jurisprudence propre et croyez-moi que c'est de la jurisprudence terrestre. Son châtiment dans l'au-delà sera plus grand que celui infligé au plus grand des crimes. Ceci représente la science nuisible. La piété comprend 4 parties. La première, la piété requise dans le témoignage. Elle représente la piété apparente, l'aptitude au témoignage, la justice et l'abstention de tout ce qui est apparemment illicite. Deuxièmement, la piété des hommes de bien qui se caractérise par leur éloignement de tout ce qui peut porter préjudice. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Laisse tomber ce qui peut te troubler et va vers ce qui ne te trouble pas. » Et il dit « Le péché blesse le cœur. »
Troisièmement, la piété des pieux. Elle consiste à abandonner ce qui est licite par crainte de toucher à ce qui est illicite. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'homme ne peut être pieux à moins qu'il n'abandonne ce qui est permis par crainte de ce qui est prohibé. » Cette piété est relative aux discussions à propos des gens par crainte de dire du mal d'eux et à l'abandon des mets appétissants par crainte de surexcitation et de courage pétillant incitant à commettre des péchés. Quatrièmement, la piété des saints qui consiste à abandonner tout, sauf Allah, par crainte de passer 1 heure dans quelque chose d'inutile. Toutes ces parties ne concernent pas le faqih à part la première qui est relative à la piété des témoignages et de la justice, et tout ce qui blesse la justice est un péché. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Demande le jugement à ton cœur, même s'il te donne une interprétation. » Le faqih ne parle pas des blessures du cœur, mais il discute de tout ce qui blesse la justice, car ses opinions concernent la vie terrestre, qui est la bonne voie pour la vie dans l'au-delà. S'il discute des choses concernant les qualités du cœur et les jugements à propos de l'au-delà, ces discussions sont de simples curiosités, comme s'il parlait de la médecine, du calcul, de l'astrologie ou de la philologie, et ces paroles sont inutiles comme si la sagesse faisait partie de la langue et de la grammaire. Soufiane Assaouri, qui était l'imam de la science apparente, disait « Ceci ne fait pas partie des provisions pour la vie dans l'au-delà. Il est connu que l'homme du savoir est stimulé par les actes. Comment croire alors que les sciences apparentes, comme la grammaire ou autres, sont indispensables? Celui qui apprend ces choses dans le but de se rapprocher d'Allah est fou, car les actes qui honorent sont ceux qui émanent du cœur et des viscères, proclamant l'obéissance à Allah. Sachez que la jurisprudence a l'avantage dans l'honneur en 3 points de vue. Le premier, c'est une science de législation qui nous est parvenue par la voie du prophète à l'opposé de la médecine qui est une science d'observation. Deuxième point de vue, personne ne peut s'en passer, bien portant ou malade, pour prendre le chemin de l'au-delà. Quant à la médecine, seuls les malades en ont besoin et sont minoritaires. Troisième point de vue, la jurisprudence est voisine de la science de l'au-delà, car elle représente l'observation des actes des viscères, alors que l'origine de ces actes est le cœur. La science de la voie vers l'au-delà se divise en 2 parties, la science de décapage et la science des transactions. La science de décapage est la science relative aux viscères. Quelqu'un dit « Celui qui ne possède pas cette science doit au moins y croire et la laisser au mentor. » Un autre dit « Celui qui est amoureux de la vie peut acquérir toutes les sciences à part la science des viscères, et son plus petit châtiment est de ne pas en goûter. » C'est la science des saints et des proches d'Allah. Cette science constitue un décapage, je veux dire un dévoilement de la lumière qui émane du cœur une fois purifiée. Grâce à cette science, on parvient à comprendre exactement ce qu'est la providence divine, les qualités constantes et parfaites d'Allah, ses actes, son jugement concernant la vie sur terre et la vie dans l'au-delà, la compréhension du sens des mots, tels que Satan et ange, la façon dont ils perçoivent la prophétie, la connaissance de l'au-delà, du paradis et de l'enfer, des tourments, des châtiments, le jugement dernier, le sens du verset « Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Sourate Le voyage nocturne, verset 14. Et le sens du verset « La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'il savait. » Sourate l'Araignée, verset 64. Il y a des gens qui, après avoir cru à tout, pensent que tout ceci représente un exemple. Cependant, ce qu'Allah a préparé pour ses bons serviteurs n'est visible pour personne, et qu'il n'y a au paradis avec les êtres que les qualités et les noms. Il y a également des gens qui disent que la limite la plus lointaine qu'un individu peut atteindre
dans la compréhension de la providence divine est la reconnaissance de son inaptitude à la compréhension de celle-ci. De même qu'il y a des gens qui disent que la limite de la connaissance est la croyance du public qui dit qu'il existe, qu'il est savant et puissant, qu'il entend, qu'il voit et qu'il parle. La science de décapage consiste donc à lever le voile pour montrer la clarté de la vérité, de telle façon à pouvoir la voir à l'œil nu, loin de tout doute. Ceci aurait été possible si la rouille n'avait pas couvert les cœurs avec les saletés de la vie. Quant à la science de la voix, de l'au-delà, elle se caractérise par la façon de polir le miroir du cœur et de nettoyer les saletés qui constituent le voile. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Il est des sciences cachées que seuls les connaisseurs d'Allah connaissent. S'il les dévoile, seuls les vaniteux ne les comprennent pas. » Ne sous-estimez jamais un savant car Allah ne l'a pas sous-estimé quand il lui a donné cette science. Ensuite, la science des transactions. C'est la science des états des viscères. Ce qui est loué de cette science est comme la patience, le remerciement, la peur, l'espérance, la satisfaction, l'austérité, la prière, la générosité et la gratitude envers Allah dans toutes les circonstances. De même que les bonnes intentions, la bonne éducation, la bonne fréquentation, la vérité et le dévouement. Quant à ce qui est blâmé, il comprend la peur de s'appauvrir, la tyrannie, la rancune, la jalousie, l'orgueil, le mensonge, l'avarice, les querelles, et la pire de ces qualités est comme les éloges faits pour les riches, le mépris des pauvres, la mystification, l'infatuation, le dévoilement des secrets, la joie de vivre, l'étourderie, le manque de respect et l'envie de vivre éternellement. Toutes ces qualités forment une pépinière d'actes prohibés. Beaucoup de jurisconsultes s'affairent à écrire des volumes et des volumes concernant les obligations en suffisance alors qu'il y a des villes entières sans médecin, à part les chrétiens et les juifs sachant qu'ils n'ont pas droit de prêter serment. Y a-t-il vraiment une raison à cela à part que la jurisprudence permet de mettre la main sur les testaments et l'argent des orphelins et occuper les postes de juge ou de ministre pour dépasser ainsi les émules et vaincre les ennemis? L'imam Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, s'asseyait près de Shaïban le berger comme un petit enfant au bureau et l'interrogeait. Comment faire dans ceci ou cela? On lui disait « Est-ce possible qu'un homme comme toi demande à un berger ?» Il répondait « Ceci est une chose que nous avons oubliée. » Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Mu'ayn, qu'Allah en soit satisfait, rendaient visite à Ma'rouf el-Karki, qui ne possédait pas leur classe dans les sciences apparentes, et l'interrogeaient. Et pourquoi pas alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand on lui a dit « Comment faire si nous avons un problème qu'on ne trouve ni dans le livre ni dans la sunna ? Demandez aux justes et laissez-les se consulter. » Pour ceci on dit « Les savants en sciences apparentes sont l'ornement de la terre et du roi, et les savants en sciences viscérales sont l'apparat du ciel et du royaume céleste. » El-Junayd dit « Qu'Allah t'aide à devenir interlocuteur soufi et non un soufi interlocuteur. » Ceci signifie que celui qui apprend les récits et le savoir avant de devenir soufi réussit, mais celui qui devient soufi avant d'apprendre prend un risque. Si on te demande pourquoi tu n'as pas appris parmi les différentes parties des sciences, la théologie et la philosophie, et que tu t'avères qu'elles soient louées ou rebutées, sache que le résultat de tout ce que comprennent ces deux sciences comme preuve bénéfique se trouve dans le Coran et la Sunna. Les choses non comprises relèvent de la controverse et de l'hérésie. Quant à la philosophie, elle ne constitue pas une science propre, mais elle comprend 4 parties. La première, l'architecture et l'arithmétique, qui sont permises
ne sont interdites qu'aux faibles de peur qu'ils ne les dépassent pour aboutir aux sciences prohibées. Comme on protège le petit garçon au bord de la rivière de peur qu'il n'y tombe, on protège le nouveau musulman pour qu'il ne fréquente pas les mécréants, car celui qui a l'islam ancré dans son cœur ne se précipite jamais pour les fréquenter. Deuxièmement, la logique. C'est la recherche des preuves et des conditions. Elle rentre dans le domaine de la théologie. Troisièmement, la théologie divine. C'est l'étude qui concerne la divinité d'Allah et ses qualités. Elle rentre dans le domaine de la théologie. Les philosophes n'en ont pas fait une étude à part, mais ont profané un sectarisme hérétique et mécréant. Quatrièmement, les sciences naturelles. Quelques-unes de ces études sont en contradiction avec la législation, la religion et la vérité. Il s'agit d'une ignorance et non d'une science. Il y a une partie qui étudie les qualités des corps, leurs particularités et leurs métamorphoses. Cette partie ressemble à la médecine, mais le médecin ausculte et analyse pour voir la partie malade du corps, alors que ces chercheurs étudient tout le corps avec leurs déplacements et leurs métamorphoses. Leur science est inutile donc, et elle fait partie des obligations en suffisance. Mais la médecine a du mérite par rapport à cette science. La nécessité de cette science ressemble à la nécessité qu'on éprouve à louer les services de gardiens sur la route de pèlerinage, car les Arabes attaquent les caravanes. Si les Arabes cessent leurs hostilités, les pèlerins n'auront plus besoin de protecteurs. Que le théologien connaisse sa limite dans la religion et qu'il sache que sa position dans la religion est comme celle du gardien sur le chemin du pèlerinage. Lorsque le gardien s'occupe de la garde seulement, sa fonction ne fera plus partie du pèlerinage. Il en est de même pour théologien. Lorsqu'il tient exclusivement des colloques pour l'étude et la défense, et qu'il ne suit pas le chemin de l'au-delà sans même prendre en charge la pureté du cœur, sa place n'est pas parmi les ulémas, et n'a aucun mérite par rapport au public. Il se distingue du public par la discussion et la garde. La connaissance d'Allah et des principes religieux ne se fait pas à partir de la théologie, mais à partir de la science de décapage. Et la théologie est presque un voile qui pourrait cacher la vérité. Le vrai chemin pour connaître la vérité est la lutte qu'Allah a placée à l'avant-garde en disant « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate l'Araignée, verset 69. Si vous pensez que j'ai sous-estimé les théologiens en les comparant aux gardiens de la route et que j'ai abaissé le degré du faqih au rang de gardien de la loi et que ces deux degrés sont infimes en plus de la jurisprudence, alors que les savants de la nation, réputés par leur mérite, sont les jurisconsultes et les théologiens qui sont les préférés d'Allah. Sachez que celui qui connaît la vérité grâce aux hommes erre dans la perplexité. Connaître la vérité vous aide à connaître les hommes si vous voulez prendre le droit chemin, et si vous vous contentez d'imiter et de contempler les degrés du mérite, n'oubliez pas les compagnons et leurs degrés élevés. Abu Bakr, qu'Allah en soit satisfait, n'avait pas de mérite grâce à ses prières et ses innombrables journées de jeûne, à ses théologies et à ses interprétations, mais plutôt grâce à sa piété intrinsèque. Le prophète alayhi salatu wassalam avait fait des éloges à l'égard de plusieurs compagnons alors qu'aucun d'eux ne connaissait la théologie et de l'interprétation à part une dizaine d'hommes, entre autres le fils de Omar, qu'Allah en soit satisfait. Lorsque Omar, qu'Allah en soit satisfait, est mort, Ibn Mas'ud dit « Les 9/10 de la science sont morts. » On lui dit « Tu dis ceci alors qu'il y a parmi nous la majorité des compagnons. » Il dit « Je n'ai pas voulu la science de l'interprétation et des jugements, mais la métaphysique. » Je présume qu'il a voulu dire la philologie et la discussion. Pourquoi alors ne pas prendre soin de la science
dont les 9/10 sont morts avec la disparition de Umar, sachant que c'est lui qui a clôturé la théologie et la discussion, a frappé Dabih avec son foulard, l'a banni et ordonné aux gens de ne pas le fréquenter lorsqu'il lui a demandé une question renfermant une controverse relative à 2 versets coraniques. Sachez que les réputés parmi les ulama sont les faqirs et les théologiens. Mais ce qui donne du mérite chez Allah et ce qui crée la réputation parmi les gens sont 2 choses distinctes. Abu Bakr, qu'Allah en soit satisfait, était réputé par son califat, mais sa vertu était discrète. Omar, qu'Allah en soit satisfait, était connu par sa politique, mais le mérite revenait à son savoir dont les 9/10 sont morts après sa disparition, à sa clémence et la pitié qu'il manifestait à l'égard de la nation. Sachez que toute étude fonctionnalisée est un acte acquis, mais pas tout acte une science. Le médecin, par exemple, se rapproche d'Allah par sa science et a ainsi du mérite. Le sultan intervient entre Allah et les hommes, a ainsi du mérite, et sera récompensé parce qu'il se charge d'un travail qui le rapproche d'Allah. Les subdivisions de la science qui rapprochent l'être de son créateur sont 3. Un savoir absolu, et c'est la science de décapage, un travail absolu tel la justice sans erreur ni écart, et un complexe réunissant à la fois l'acte et le savoir, et c'est la science de la voie de l'au-delà, car son postulant est un ouvrier et un savant. Regardez-vous en face et décidez à quelle subdivision voulez-vous appartenir le jour du jugement dernier. Voulez-vous appartenir au groupe de théologiens, au groupe des travailleurs ou aux 2, ou vous pourrez profiter des 2. Ceci est plus important pour vous que l'imitation pour la simple renommée. Nous ferons plus tard un rappel laconique portant sur la biographie de nos illustres ulémas que les gens, en imitant, ont opprimés et sont devenus leurs ennemis. Nous citons à présent des faits et des qualités de quelques ulémas pour vous montrer que ceux qui ont voulu les imiter ont agi de façon qui s'oppose à leur façon d'agir et de conduite. Les faqih, qui sont les mentors, sont au nombre de 5. Al-Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa et Sufyan as-Saouri. Qu'Allah repose leurs âmes en paix. Que de différence entre ce qu'ils ont programmé et ce que les gens ont ajouté exagérément en les imitant, d'où la comparaison qui s'impose. Il n'est guère possible de comparer les anges avec les forgerons. L'imam Shafi'i était un imam pieux. On raconte qu'il divisait la nuit en 3 parties. 1/3 pour le savoir, 1/3 pour les adorations et 1/3 pour dormir. Rabi' dit « Al-Shafi'i achevait le Coran au mois de Ramadan 60 fois durant les prières. » Al-Buaiti, l'un de ses amis, achevait le Coran 1 fois par jour durant le mois de Ramadan. Al-Hassan al-Karabisi dit « J'ai passé la nuit chez Shafi'i à maintes reprises. Il passait près du tiers de la nuit à prier et il ne dépassait jamais 50 versets ou 100 tout au plus. Après chaque verset, il demandait à Allah pour lui et pour les croyants la pitié. Et chaque fois qu'il lisait un verset portant sur les châtiments, il priait Allah de le protéger ainsi que tous les croyants. Al-Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je ne me suis jamais rassasié depuis 16 ans, car le rassasiement alourdit le corps, rend le cœur dur, donne sommeil, voile l'esprit et faiblit l'homme. Regardez donc sa sagesse en citant les méfaits du rassasiement et regardez son sérieux dans l'adoration, puis qu'il laisse tomber le rassasiement pour mieux prier, et il dit, qu'Allah en soit satisfait, « Je n'ai jamais prêté serment, ni vrai ni faux. » Regardez comment il garde le respect d'Allah. Une fois, il a été interrogé, et il garda le silence. On lui dit « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Il dit « Jusqu'à ce que je sache où est le mérite. Est-ce dans le silence ou dans l'expression ?»
Regardez ici comment il surveille sa langue, et pourtant, la langue des jurisconsultes est le membre le plus rude et le plus désobéissant. Ainsi, nous remarquons qu'il ne parlait et ne gardait le silence que pour avoir du mérite. Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Allah t'a pourvu d'une science, épargne-la du blasphème, et protège-la des ténèbres des péchés, pour que tu n'y restes pas le jour où les hommes de science ne sauvent grâce à la lumière de leur science. » Parlant de son austérité, l'imam Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque prétend joindre l'amour de la vie à l'amour d'Allah dans son cœur est menteur. » Al-Hamidi dit « L'imam Shafi'i, qu'Allah le repose en paix, est parti au Yémen avec des gouverneurs, puis il est parti à la Mecque avec 10 000 dirhams dans la besace. On lui dressa une tente quelque part, à la sortie de la Mecque, et les gens venaient à lui. Il resta sur place et distribua la totalité de ce qu'il avait. Une fois, sa cravache tomba de sa main et un homme le ramassa et la lui tendit. Il lui remit alors 50 dinars. La générosité des Shafi'i est indescriptible, et la couronne de l'austérité est la générosité. Car celui qui est attaché à la vie sur terre aime l'argent, et seul abandonne l'argent ceux qui regardent vers l'au-delà. Abdallah ben Mohammed al-Balawi dit « J'étais en train de discuter avec Omar ibn Nabata de problèmes concernant l'adoration et l'austérité, et voici que Omar me dit « Je n'ai jamais vu de rhétoricien comme Mohammed ben Idris al-Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait. » Al-Harith ibn Labid, lui et moi partîmes à Asafa. Al-Harith, qui était le disciple de Saleh al-Mari, se mit à lire le Coran et avait une belle voix. Il lut ce verset. « Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'excuser. » Sourate Les Envoyés, versets 35 et 36. Je vis alors Shafi'i trembler de peur, rougir et tomber en extase. Lorsqu'il se réveilla, il dit « Je demande la protection d'Allah pour m'éloigner des menteurs et de l'oubli des ignorants. Allah, devant toi les cœurs des connaisseurs se sont prosternés, ceux qui te languissent ont baissé leur tête. Allah, accorde-moi ta générosité, enveloppe-moi avec ta miséricorde et pardonne ma paresse. » Il dit, puis il marcha et nous partîmes. Lorsque je revins à Bagdad, il était lui aussi là-bas. Je pris place au bord du fleuve pour faire mes ablutions. Soudainement, un homme qui était de passage me dit « Jeune homme, fais bien tes ablutions, qu'Allah te fasse du bien dans cette vie et dans l'au-delà. » Je regardai et je vis un homme qui suivait une foule. Je fis vite mes ablutions et je le suivis. Il me regarda et dit « As-tu besoin de quelque chose ?»« Oui, apprends-moi de ce qu'Allah t'a appris. » Il dit « Sache que celui qui est juste envers Allah est sauvé. Celui qui a pitié de sa religion est préservé de la mort. Celui qui observe l'austérité trouvera demain une récompense divine. » Dois-je continuer ? Je dis oui. Il dit « Celui qui possède ces 3 qualités aura une croyance profonde et ferme. Celui qui commande le convenable et l'applique, et celui qui interdit le blâmable et se l'interdit, et qui respecte les lois divines. » Dois-je ajouter ? Je dis oui. Il dit « Sois austère dans ta vie sur terre, désireux de la vie de l'au-delà, et franc et dévoué à Allah. Tu seras sauvé. » Puis il s'en alla. Je demandai qui c'était. Ils répondirent « C'est Shafi'i. Regarde comment il tombe perdant, conscience et regarde sa prédication. Ceci prouve qu'il est austère et qu'il craint Allah. Cette crainte d'Allah et cette austérité ne surviennent que dans la connaissance d'Allah. » En référence cette parole d'Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate le Créateur, verset 28. Shafi'i, dans son austérité et son obéissance à Allah, s'est inspiré du Saint-Coran et des récits.
Quant à son savoir dans les sciences des viscères et de la vie de l'au-delà, on le remarque dans les paraboles de sagesse qui lui reviennent et qui sont réputées. On raconte qu'on interrogea à propos de l'hypocrisie où il répondit spontanément « L'hypocrisie est une intention sacrilège que le désir a nouée autour des yeux et des cœurs des relais-mains qui ont estimé qu'elle provient du mauvais choix des âmes et qui se sont recroquevillées. » Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Si dans ton travail tu crains l'infatuation, regarde alors à quel mérite tu aspires, à qui tu veux obéir, quel châtiment tu crains et quelle grâce tu remercies. Si tu te rappelles une seule de ces qualités, ton travail s'amenuise à tes yeux. » Regardez alors comment il a décrit la vérité de l'hypocrisie et prescrit le remède à l'infatuation, alors qu'elle représente la plus grande calamité émanant du cœur. Il dit également « Celui qui ne se protège pas, son savoir ne lui est d'aucune utilité. Tout être humain a des gens qui l'aiment et d'autres qui le détestent. Et puisqu'il en est ainsi, soyez donc avec les obéissants à Allah. » On raconte qu'Abdelkader ben Abdelaziz était un homme bon et pieux, qu'il demandait des questions concernant la piété à Shafi'i et que ce dernier lui répondait avec plaisir, sachant qu'il était pieux. Un jour, il dit à Shafi'i « Laquelle est la meilleure ? La patience, l'épreuve ou la consolidation ?» Shafi'i, qu'Allah repose son âme en paix, dit « La consolidation se trouve au rang des prophètes. Cet affermissement ne peut survenir qu'après une épreuve. Si on est mis à l'épreuve, on patiente. Et lorsqu'on patiente, on est affermi. Ne voyez-vous pas qu'Allah met Ibrahim, que le salut d'Allah soit sur lui, à l'épreuve, puis il le consolida. Il mit Moïse, que le salut d'Allah soit sur lui, à l'épreuve, puis il l'affermit. Il mit Ayoub, que le salut d'Allah soit sur lui, à l'épreuve, puis il le consolida. Il mit Sulayman, que le salut d'Allah soit sur lui, à l'épreuve, puis il l'affermit et le dota d'un royaume, et l'affermissement est le meilleur degré. Allah le Tout-Puissant dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire. » Sourate Joseph, verset 56. Ayoub, que le salut d'Allah soit sur lui, fut consolidé après la grande épreuve. Allah le Très-Haut dit « Lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux. » Sourate les Prophètes, verset 84. On demande à Shafi'i, qu'Allah repose son âme en paix, « Quand l'homme peut-il être savant ?» Il dit « Lorsqu'il apprend profondément la jurisprudence et les autres sciences de manière générale. » On dit à Galilée « Tu prescris pour une seule maladie plusieurs médicaments à la fois. » Il répondit « Le dessein visé est un seul, mais on prescrit avec lui d'autres pour amoindrir son intensité, car le paroxysme est mortel. » Quant à sa volonté de colloquer en jurisprudence, on raconta qu'il dit « J'aurais voulu que les gens aient profité de cette science sans même citer mon nom. » Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je n'ai jamais aimé discuter avec quelqu'un et le voir se tromper. » Et il dit « À chaque fois que je discute avec quelqu'un, je n'attache aucune importance à celui qui domine et donne la bonne solution, que ce soit lui ou moi. » Il dit également « Toutefois que je donne la bonne réponse avec la preuve à quelqu'un et qu'il l'accepte, je le respecte et je l'aime. Et toutefois que quelqu'un prend exprès le contre-pied, je le sous-estime et je refuse son amitié. » Toutes ces marques montrent la volonté d'Allah dans la jurisprudence et les colloques. Abu Taour dit « Les gens et moi n'avons jamais vu quelqu'un comme Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je n'ai jamais prié depuis 40 ans sans invoquer le pardon d'Allah pour l'imam Shafi'i. » Regardez ici la bonté de celui qui invoque et de celui pour lequel on invoque le pardon d'Allah. Faites une comparaison avec les ulama de cette ère et regardez combien ils se haïssent pour comprendre qu'ils sont incapables de les imiter.
Il y a tellement de gens qui priaient pour lui qu'une fois son fils lui dit « Quel homme peut-il être ce Shafi'i pour que tu pries autant pour lui ?» Il répondit « Toutefois que quelqu'un touche un encrier avec sa main, il doit remercier Allah pour les vertus des Shafi'i. » Nous avons copié la majorité des vertus et des qualités des Shafi'i du livre écrit par le cheikh Nasr ben Ibrahim el-Makdisi, qu'Allah soit satisfait de lui ainsi que de tous les musulmans. L'imam Malek avait aussi les 5 bonnes qualités. On lui demanda « Que dis-tu à propos de la recherche du savoir ?» Il répondit « Très joli, mais regardez combien de temps il vous faut du début à la fin et restez assidu. » Il vantait les mérites des sciences de la religion exagérément, à tel point qu'il faisait ses ablutions avant de tenir un colloque, puis il s'asseyait sur son matelas, agençait sa barbe et se parfumait avant de commencer. On lui demandait la raison et il répondit « J'aime glorifier et honorer les récits du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il dit « Le savoir est une lumière qu'Allah place là où il veut. » Ce grand respect qu'il manifeste à l'égard du savoir montre sa vivacité en théologie. Quant à ce qui prouve son amour pour Allah à travers la science, il dit « La discussion et la polémique n'ont rien à voir avec la théologie, avec la religion. » Shafi'i dit « J'ai assisté à Malek lorsqu'il a répondu à 32 questions sur les 48 posées par « je ne sais pas ». Celui qui vise autre que la providence divine ne peut se permettre d'avouer qu'il ne sait pas. À cause de ceci, Shafi'i dit « Lorsqu'on cite les ulama, on trouve que Malek est l'étoile brillante et nul n'est plus digne de ma confiance que Malek. » Malek, qu'Allah repose son âme en paix, dit « Tout homme franc dans son dialogue jouit toujours de la lucidité d'esprit et ne sera atteint ni de maladie dans sa vieillesse, ni de radotage. » Concernant son austérité dans la vie terrestre, El-Mahdi, prince des croyants, lui dit « As-tu une maison ?» Il répondit « Non, mais laisse-moi te raconter. J'ai entendu Rabi'a ben Abi Abdarrahman dire « Le lignage de l'homme est sa maison. » Ar-Rachid lui demanda « As-tu une maison ?» Il répondit « Non. » Il lui donna 3000 deniers et lui dit « Achète-toi une maison. » Il prit l'argent et ne le dépensa pas. Lorsqu'Ar-Rachid voulut voyager, il dit à Malek « Il faudra que tu sortes avec nous. J'ai décidé d'emmener les gens sur les lieux des vestiges de l'islam, comme Uthman les a portés sur les chemins du Coran. » Il lui dit « Emmener les gens sur les vestiges de l'islam est impossible, car les compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ils se sont dispersés dans les lieux et ont proclamé l'islam à tous les Égyptiens sont au courant. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La divergence dans les opinions dans ma nation est une miséricorde. Quant à la sortie avec toi, elle n'est pas possible. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Médine est le meilleur endroit pour eux s'ils savaient. » Et il dit alayhi salatu wassalam « Médine élimine ses rejets comme le four nettoie le fer de la rouille. Et voici vos deniers tels que vous me les avez donnés. Prenez-les ou laissez-les comme vous voulez. Ceci signifie que vous me chargez de quitter Médine parce que vous m'avez donné de l'argent. Je préfère alors Médine sur le monde entier. » Ainsi, Malek était austère dans la vie. Lorsqu'on lui donnait de l'argent, il le distribuait aux pauvres. Sa générosité fait preuve de son austérité. L'austérité ne se caractérise pas dans la perte de l'argent, mais dans le refus de ce dernier. On raconte que Shafi'i, qu'Allah repose son âme en paix, dit « J'ai vu près de la porte de Malek une belle monture originaire de Khurasan ou de l'Égypte, et j'ai dit à Malek « Qu'elle est belle !» Il dit « Oh, Abi Abdallah, c'est mon cadeau pour toi. » J'ai dit « Laisse cette monture pour toi. » Il dit « J'ai honte devant Allah de fouler la terre du prophète alayhi salatu wassalam, avec les sabots d'une monture. Regardez comme il est généreux et respectueux. » La preuve qu'il visait l'amour d'Allah à partir de la science
et qu'il rejetait la vie sur terre est que, on raconte un jour, il dit « Je suis venu chez Haroun al-Rachid et il me dit « Oh, Abu Abdallah, tu devrais venir enseigner El-Muwatta à nos enfants. » Il dit « J'ai dit qu'Allah chérisse notre souverain le prince. Cette science vient de chez vous. Si vous la chérissez, elle deviendra chère et si vous la méprisez, elle devient sous-estimée. La science se donne mais ne se déplace pas. » Il dit « Tu as raison. Allez à la mosquée pour écouter avec les gens. » Abu Hanifa était un serviteur d'Allah, austère et théologien, craignait Allah, visant par son savoir l'amour d'Allah. On raconte qu'Ibn al-Mubarak dit « Abu Hanifa était magnanime et priait beaucoup. » Ahmed ibn Abi Salman raconte qu'il passait toute la nuit à prier. On raconte aussi qu'il priait jusqu'à minuit. Une fois, pendant qu'il marchait dans une rue, un homme le désigna du doigt et dit à un autre « Voici celui qui prie toute la nuit. » Depuis lors, il ne priait plus toute la nuit et dit « J'ai honte devant Allah parce qu'on m'attribue des qualités d'adoration que je ne possède pas. » On raconte que Rabi' ben Hassem dit « Yazid ben Omar ben Hubayra m'a envoyé le chercher. Il voulait le nommer ordonnateur de la banque islamique et il refusa. Il le fit flageller de 20 coups de fouet. Regardez comment il s'esquiva de la fonction de wali et supporta la punition. » Al-Hakem ibn Hisham al-Sakafi dit « J'ai raconté à Damas qu'Abi Hanifa était le plus fidèle des gens et que le sultan a voulu qu'il s'occupe de ses coffres, sinon on le flagelle. Alors, lui, il choisit leur châtiment de crainte qu'il ne soit châtié pour Allah. » On raconte qu'Abu Hanifa a été cité chez Ibn al-Mubarak. Il dit alors « Est-ce que vous vous souvenez de l'homme auquel on a proposé les clés de la vie tout entière? Or, il les a fuis. » On raconte qu'on lui proposa le poste de juge et il dit « Je ne suis pas valable. » On lui dit « Pourquoi ?» Il répondit « Si je suis franc, je ne suis pas valable. Et si je suis menteur, le menteur n'est pas valable. » Quant à sa théologie, sa jurisprudence et sa connaissance profonde d'Allah, elles prouvent toutes qu'il avait une crainte grandiose d'Allah et qu'il observait une austérité sans limite. Sharik al-Nahi dit « Abu Hanifa gardait toujours le silence et dialoguait peu avec les gens, et ceci représente la plus claire des marques de science intrinsèque, car celui auquel était donné le silence et l'austérité, toute la science a été donnée. » Quant à l'imam Ahmad ibn Hanbal et à Soufiane as-Saouri, qu'Allah les repose en paix, leurs partisans sont moins nombreux que les partisans des 3 imams sus-mentionnés. Soufiane a moins de partisans qu'Ahmad. Cependant, ils sont plus réputés par leur piété et leur austérité. Ce livre est bourré de récits et de contes concernant leurs actes et leurs paroles. Pour ceci, je ne vois pas la nécessité de les détailler maintenant. Regardez à présent autre que ces 3 imams et contemplez ses qualités, ses paroles et ses actes dans l'austérité et l'amour d'Allah. Sont-elles fécondées par la science absolue dans toutes ses parties, ou bien existe-t-il une autre science supérieure et plus méritoire? Regardez aussi ceux qui ont prétendu les imiter. Les ont-ils vraiment imités dans ce qu'ils prétendent ou non?